Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. Et puis, comme on en avait parlé la semaine passée, le joueur qu'on surveille aujourd'hui, c'est l'attaquant russe Ivan Ryabkin. Ivan Ryabkin, c'est un jeune qui a semblé un peu perdre des plumes cette année. Si vous avez regardé ma liste préliminaire, la liste de Seb et de Pascal aussi, euh, il a descendu un peu parce qu'on l'attendait beaucoup cette année. Il a connu une très bonne saison 2023-2024. Il avait juste 16 ans. Il a battu le record de la MHL pour le plus de points par un joueur de 16 ans, justement. Euh, donc, on s'attendait à de grandes choses pour lui. Il a été un peu comparé à Mishkov et Demidov, pas nécessairement dans le style de jeu, mais plus dans le fait que c'était la prochaine vedette russe, si vous voulez, pour cette année, pour ce repêchage-là de 2025. Finalement, ça a été un peu plus compliqué en début de saison. Pas la production souhaitée, pas été capable de marquer de but non plus. Puis là, on l'a vu descendre un petit peu. Moi, je l'ai 11e sur ma liste. Puis je pense que Pascal puis Seb l'avait 11 et 13 aussi dans ce coin-là. Donc, euh, ça a été un peu plus difficile pour lui cette saison. Puis je pense que c'est un peu le reflet de sa chute dans les listes. Le fait qu'il n'ait pas connu un bon début de saison. Mais je pense que Ryabkin a beaucoup de marge de manœuvre pour revenir en fait dans les bonnes grâces, revenir dans le top 10 parce que il y a beaucoup de talent, très bonne vision du jeu, très créatif, un très bon fabricant de jeu. Il y a cette touche défensive-là qui est peut-être un peu sous-estimée, mais qu'on peut voir, il est intelligent sur la glace. Petite touche physique aussi, donc peut-être juste améliorer le patin, mais ce qui va être intéressant aussi pour lui, puis ce qu'il va peut-être devoir corriger, ou en fait, c'est ce qu'il va devoir remettre en place, c'est tout son talent ensemble, tout son rythme, parce que c'est un bon joueur de hockey qui a été un peu envoyé. Bon, il a joué dans la KHL, il a joué dans la MHL, il est rendu dans la VHL, là, donc il s'est fait trimballer un petit peu. Euh, Puis je pense que peut-être ça l'a un peu dérangé dans sa façon d'aborder la saison. Maintenant qu'il est en VHL, on a regardé quelques matchs au début dans son arrivée en VHL. Ça s'est quand même bien passé. Il joue pas beaucoup, il joue une douzaine de minutes. C'est sur le quatrième trio. Troisième trio, des petites percées de temps en temps. Mais bon, on va voir un peu de la stabilité dans son cas. Puis je pense qu'il va être capable de revenir, au moins revenir dans le top 10. Donc on le regarde pour deux matchs aujourd'hui dans la VHL. Les matchs qui ont eu lieu très récemment, donc le 13 et le 15 novembre, si je me souviens bien. Donc la semaine dernière ou ish dans ce coin-là. Donc, deux matchs de la vidéo de Ivan Ryabkin. Donc, premier match de la vidéo de Ryabkin, c'est contre Omski Krylia, donc Omsk. Ryabkin qui joue pour le Dynamo, ils sont en bleu marin ou noir, là, selon notre écran numéro 18 que vous voyez au centre de l'écran qui s'en va récupérer la rondelle. Donc, comme je le mentionnais, du côté de Ryabkin, c'est un jeune, je pense, euh, qui a été hypé rapidement. Puis avec raison, on l'a vu l'année passée, c'était un des jeunes très spectaculaires. Il a déjà un bon gabarit quand même, il est 5 pieds 11, 200 livres. Puis quand je l'ai regardé sur la patinoire par moment, du coup, même avec son implication défensive et sa créativité, j'ai il m'a fait penser un peu à Nick Suzuki. Puis encore une fois, c'est pas des comparaisons un pour un, mais c'est une comparaison d'un peu cette vision du jeu-là, cette quand même efficacité en défensive, gabarit similaire. Donc, quand tu le regardes patiner, comme je le mentionnais dans notre podcast pour la liste préliminaire, c'est qu'il des fois il a l'air lourdeau un peu sur la patinoire, mais il se déplace quand même bien. C'est juste de trouver une façon pour lui de concrétiser certaines chances parce qu'il lance quand même beaucoup au filet. En tout cas, il y a eu quand même beaucoup de belles occasions au filet. Mais malheureusement, ça n'a pas rentré. Puis lui-même, de son côté, il a créé beaucoup de belles choses à des coéquipiers, surtout dans la MHL. Les 9 matchs qui étaient là dans la MHL, en tout cas, moi j'en ai regardé quand même plusieurs. Il aurait facilement pu avoir. Lui-même aurait pu avoir 3 ou 4 buts, mais ses coéquipiers auraient pu en marquer au moins 4-5 de plus. Donc, c'est sûr que c'est des si, évidemment. Il y a beaucoup de choses qui
pourrait changer avec la concrétisation de ces jeux-là, mais la réalité, c'est qu'il pourrait avoir au moins 6-7 points de plus à sa fiche, donc ça nous permettrait de le voir peut-être avec un genre de quinzaine de points en 10 matchs, 9-10 matchs dans la MHL, ce qui serait quand même un peu le rythme qu'il y avait l'année passée dans la MHL. Euh, donc j'espère qu'aujourd'hui, c'est sûr que dans la VHL, il est prudent un peu, il essaie de faire attention, pas trop se faire prendre. Les minutes qu'il joue, évidemment, c'est pas des minutes de qualité, donc il essaie de pas donner de trouble à son équipe, puis en même temps de créer un peu d'attaque aussi. Puis je pense j'aimerais qu'on le voit vraiment aujourd'hui dans cette vidéo-là, avoir des occasions pour lui, mais pour ses coéquipiers aussi, puis de montrer à quel point il y a cette vision-là, cette intelligence, parce qu'il crée des jeux, il crée des occasions de marquer très dangereuses pour beaucoup de gens. En tout cas, dans la MHL, dans la VHL, ça a été un petit peu plus tranquille. Je pense que à son premier match, il avait été très bon aussi. Ensuite de ça, ça s'est stabilisé un petit peu de son côté. Euh, mais oui, donc c'est sûr que c'est pas évident. Il joue quand même un style professionnel. On peut pas nier que il joue pas super bien dans le sens qu'il est pas en train de tout exploser, mais j'ai l'impression qu'on se fie beaucoup aux statistiques dans son cas. Puis je m'inclus là-dedans. Mais je pense qu'on note aussi le jeu défensif. Donc c'est difficile de le faire baisser encore plus que ça, tant qu'à moi, parce que il est pas mauvais dans l'ensemble son jeu. Donc, là, ça, c'est le genre de petites choses que j'aurais aimé qu'il rentre vraiment à aller récupérer la rondelle au lieu de freiner puis essayer de jouer du bout du bâton. À 5 pieds 11, 200 livres, je trouve que ça vaut la peine d'aller la ramasser, cette rondelle-là, mais malheureusement, c'est des petits jeux, puis c'est pas juste lui. Il y a beaucoup de jeunes qui font pas, puis là, c'est dans une ligue professionnelle, donc contre des gars il y en a qui ont 25-30 ans là-dedans. Donc des fois, ils ont un peu plus peur de se faire geler. Ouais, ça c'est le repli. Oh, là, il va y avoir une pénalité, mais. Ouais, je suis un peu. Ouais, je suis un peu surpris quand même, cette pénalité-là. Ça me semblait, tant qu'à moi, un bon repli, mais bon. Ah, le bon bâton là-dessus. Donc, oh, un blessé. Mais Ryabkin joue au centre, donc c'est un peu. Mais là, là, dans la VHL, vous venez de le voir à l'aile, là. Euh, mais c'est un joueur de centre aussi, donc tu sais, c'est le genre de gars qui vient appuyer les défenseurs, puis il vient donner des options en sortie de zone, puis qui vient justement aussi aider à relancer l'attaque. Donc, c'est quand même bien parce que Demidov, il le faisait aussi l'année passée. C'était, contrairement à Mishkov, où on blâmait un peu son manque d'éthique de travail en défensive. On peut pas dire ça de Demidov puis Ryabkin non plus. Le niveau de talent est peut-être pas aussi élevé que Mishkov, mais je pense que c'est ça le jeu d'ensemble, le jeu sur 200 pieds est beaucoup plus efficace. Donc ça l'aide à au moins avoir ce côté-là. Les recruteurs peuvent regarder ce côté-là et se dire au moins dans un match, il va pas te coûter tant de choses dans sa zone. Vous avez vu à quel point il était quand même bas là, dans la zone, aidé à cette sortie de zone, justement. Puis, vous le voyez encore, là, il est très reculé dans sa zone. Puis il était prêt à venir aider, justement, pour cette rondelle-là qui avait été rejetée du côté dans le territoire du Dynamo. Puis vous le voyez ensuite de ça à l'attaque aussi. Ouais. C'est ce qui arrive avec Ryabkin depuis le début de la saison.
Il se positionne à un bon endroit, la passe arrive, malheureusement. Il a semblé lever les yeux là-dessus, puis faire précipiter son geste un petit peu. Puis il a fendu l'air. C'est ce qui est malheureux parce qu'on l'a vu, ça fait plusieurs fois qu'on le voit cette saison. Ce genre de jeu-là, où, comme je mentionne, il aurait eu l'occasion d'avoir une. Quelle erreur difficile de la part de son coéquipier. Bel arrêt. Mais donc c'est ça, comme je mentionne, c'est que là, il y avait l'occasion d'être encore menaçant, d'avoir un très bon lancer, puis il s'est lui-même un peu saboté son occasion. Puis on l'a vu beaucoup cette année du côté de Ryabkin. Puis ça m'inquiète un peu, moi, de voir autant d'occasions depuis le début de la saison qui sont très belles passes, ça, par exemple. Oh, ben là, il vient d'aller chercher au moins une petite mention là-dessus. Quel lob du revers très précis, le synchronisme était parfait. Le joueur a saisi la rondelle a traversé la ligne bleue, le joueur l'a saisi, belle feinte ensuite de ça pour marquer. Donc du côté de Ryabkin, ben au moins c'est ça, l'occasion qu'il a ratée. Là, il vient de prendre un autre bon lancer au moins. Ça, c'est un bon tir. Il est arrivé comme trailer, s'est fait laisser la rondelle. Donc c'est ça. Donc la séquence, on a vu un peu de tout là, dans les derniers instants. Une occasion ratée, très beau jeu de sa part offensivement, puis ensuite de ça, décoche un bon lancer. Puis là, il fonce au filet, il est là. Donc c'est ça. C'est ce qui laisse un peu d'encouragement du côté de Ryabkin, c'est que les flashs sont là quand même. Mais ça va prendre évidemment un peu plus de finition de son côté, puis un petit peu plus d'être clinique, là, si vous voulez, dans ces zones-là. Quand tu reçois une passe comme ça, où tu n'es pas obligé de marquer, mais ça prend d'avoir au moins un bon tir, une bonne occasion de qualité. Là. Oui, là, il a été un peu généreux, peut-être. Il aurait peut-être eu intérêt à tirer. Mais alors, vous le voyez, vous l'avez vu se déplacer, là. Donc, il était collé sur un joueur un peu, puis ensuite de ça, il s'est libéré pour se donner de l'espace, récupérer la rondelle, accepter une passe, en fait, puis il a décoché un tir. Là, ce tir a été bloqué, mais ça, c'est ce genre de mouvement-là aussi que Ryabkin est capable de faire, qui est capable de venir. On l'a vu tantôt aussi, justement, dans l'occasion ratée. Il avait réussi à se déplacer, à se placer dans un endroit, en fait, où il peut recevoir cette rondelle-là, puis effectuer un tir quand même de qualité, un tir dangereux. Puis là, ben, on le voit travailler en défensive aussi. C'est lui qui fait la sortie de zone, donc au moins déblaye le territoire. Puis ils ont été rapides à. Ils ont voulu rentrer rapidement dans le territoire, mais là, il y avait. Je pense qu'ils ont eu hors-jeu là-dessus. Là. Ouais, là, il a peut-être forcé un peu trop la passe là-dessus, mais l'idée était quand même, tu sais, était pas mauvaise d'envoyer ça dans l'enclave, mais il y avait beaucoup de joueurs, c'était difficile, même pour un de ses coéquipiers, s'il passait par là, c'était quand même difficile de. Ouf, là, il vient d'asséner une mise en échec assez percutante, mais en même temps, ça me semblait un peu illégal en ce qui me concerne. Je sais pas si. Bon, tout le monde est du côté de Domski, tout le monde est relevé, tout le monde est sur le jeu. Je sais pas s'il y a eu un changement, mais ça me semblait un peu illégal, un peu dans l'angle mort ou proche d'avoir un peu de coude, un peu d'assaut. Euh, ouais, il s'en tire bien. Excellent entraîneur là, du Dynamo. Là. Hop, hors-jeu. Ah, ben le match est terminé de toute façon. Et oh, on se termine là avec la superbe coupe de cheveux là, de l'entraîneur du Dynamo. Ouais, donc Ryabkin, un premier match sans tambour ni trompette, je dirais, mais quand même quelques petits moments intéressants en attaque, quelques petits jeux aussi
des petits mouvements pour se donner une occasion de tirer. Il a même, il a réussi à décocher un tir. Il y a eu 2 tirs, un bloqué, un tir qui a complètement raté. Évidemment, la mention d'aide qu'il a récoltée c'était particulièrement beau parce que c'était pas un jeu facile. Ça prenait de la précision, puis c'était du revers en plus. Donc, ça montre quand même le talent qu'il a là-dessus. Là. Mais sinon, il n'y a pas eu trop de problèmes défensifs. Quelques petites occasions en attaque. Une bonne mise en échec solide. À la limite de la légalité, tant qu'à moi. Il faudrait que je revoie la reprise, mais c'était pas très... ça me semblait pas très légal, mais... donc un match quand même qui est pas mauvais dans l'ensemble. Puis surtout dans la VHL avec des minutes limitées, donc c'est dur de se faire valoir. Des fois ton rythme est un peu saccadé, mais je trouve qu'il s'est quand même bien débrouillé dans ce match-là. Donc on va aller voir le deuxième match de Ryabkin. Deuxième match de la vidéo d'Ivan Ryabkin. C'est contre Rubin Tiumin, en tout cas là, vous m'excuserez pour mon russe approximatif. Le Dynamo toujours en bleu marin noir foncé. En tout cas, c'est les couleurs foncées. Ryabkin au milieu de l'écran numéro 18 qui est maintenant qui essaie de se rendre à son défenseur, au défenseur qu'il doit couvrir en fait. Donc ouais, c'est premier match qui a été quand même pas mauvais, mais c'était pas le plus spectaculaire. C'est sûr que si mettons on a un débat à avoir pour faire rentrer Ryabkin dans le top 10, c'est pas ce match-là qui va nécessairement alimenter la discussion, mais c'était quand même un bon match pour lui. Parce qu'il faut pas oublier que c'est pas la MHL non plus, c'est les professionnels. Puis je trouve que quand même dans ce match-là, il a réussi à faire quelques petits jeux intéressants, quelques petits déplacements sans la rondelle aussi, qui fait en sorte qu'il s'est rendu menaçant un peu. Puis on a eu quelques petits moments intéressants aussi avec la rondelle. Donc deuxième match de cette vidéo-là, on va voir si peut-être l'attaque va venir sans nécessairement avoir des points, c'est pas toujours les points, là, mais est-ce qu'il va être capable d'avoir un petit peu plus de création offensive, puis essayer de voir s'il peut être en mesure de se distinguer un petit peu sur la patinoire. Puis là, ben, en fait, on se distingue tellement qu'il n'est pas sur le jeu en ce moment. Donc là, on regarde une séquence. Ça, c'est en temps réel, hein, comme je le mentionne. Donc là, on s'est fait prendre par nos amis de Sport Contract là, qui ont mis une séquence dans laquelle Ryabkin n'était pas là. Là, il est bien là. Il est au haut de l'écran, numéro 18, qui est un peu à la gauche maintenant, vous le voyez. Il y a la rondelle maintenant, vient d'entamer cette sortie de zone-là, vient justement de sortir la rondelle de son territoire. Donc oui, c'est des observations en temps réel, c'est pas des mensonges. J'ai jamais vu ce match-là avant aujourd'hui, avant cette vidéo-là. Donc vous voyez que je suis pas, je triche pas. Vous voyez que je suis pas un malhonnête. Et dans le cas de Ryabkin, ben c'est ça, c'est au moins, il est allé chercher un point. Je pense qu'il y a 2 points depuis le début de la saison dans la VHL en 7 matchs. Donc, c'est sûr, c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant, mais tranquillement, peut-être qu'il trouve ses repères, trouve son aise un petit peu de son côté. Là. Ouf, ça a été... C'était un beau petit jeu. C'était un jeu planifié. C'est dans la manière dont il était placé. Il était prêt à décocher le tir. Donc l'exécution a été très bonne là-dessus. Gagne la mise en jeu. En fait, son coéquipier qui gagne la mise en jeu. Puis tir rapide de Ryabkin. Puis c'est quand même un bon lancer. Ça a pris un arrêt quand même de qualité. Il a fallu que le gardien sorte le bloqueur là-dessus. Ouais, le petit jeu de finesse là-dessus. Ce que j'ai aimé au moins là-dessus, c'est qu'il était le premier pour... justement, il n'a pas attendu que le défenseur arrive, il est allé récupérer la rondelle, puis ça lui a permis de faire son petit jeu de finesse, son petit 180 un peu avec la rondelle. Donc, c'est détaché du défenseur, puis il a remis ça à son coéquipier qui a gardé l'attaque en vie.
Donc ça, pour moi, c'était quelque chose qui était excellent parce que ça faisait continuer l'attaque, dans le fond, là. Ouais, là, sa bataille à 4. Ouais, il faut qu'il continue là, à travailler, ouais, exactement. Utilise un peu le corps. J'aimerais qu'il soit un petit peu plus physique là-dessus, peut-être. Rentrer un peu plus dans le tas, là, il restait un petit peu en périphérie, mais ils ont gardé la rondelle, donc c'est leur travail acharné a quand même payé là-dessus. Puis bon, là, il avait vu que son défenseur s'était un peu avancé, donc il a pris sa place du côté gauche en défensive. Donc ça, c'est encore une fois une bonne reconnaissance tant qu'à moi du jeu. Я думаю, что на первый план, я думаю, первый гол вообще мы увидим после проявления индивидуального мастерства, потому что одна оборона, что вторая играет просто феноменально. Ouais, là, c'est une patate chaude un petit peu, là. Sont pris dans leur territoire un petit peu, là. Ouais, là, finalement, ça sort, mais ça n'a pas été franc-franc du côté des joueurs du Dynamo en défensive. Là, un autre. Ouais, là, ça, c'est risqué un peu, là. Il a voulu faire un pivot, mais là, perte de rondelle. Bon, Ryabkin qui vient aider un petit peu. Bon, là, la rondelle sort au moins. Oui, il venait de sortir du bain, il s'était bien déplacé, mais là, la passe, c'était très risqué comme passe. En fait, c'était pas nécessairement que c'était risqué, parce que il n'y aurait pas nécessairement eu d'échappée ou de contre-attaque. Un petit cadeau, là, mais bon, ben, il était sur le jeu au moins pour ça, mais pour revenir à la passe, c'était c'était difficile à réussir, difficile à tenter, puis mais vous l'avez vu quand il est sorti du banc, hein, il a voulu trouver une petite pochette pour recevoir la rondelle tout de suite. Puis son coéquipier l'avait bien vu, donc ça au moins il y avait ça de son côté. C'était démarqué, peut-être développe une petite chimie avec ses coéquipiers de trio, là. Oh, ben encore une fois, il vient de sortir du banc. Ouais, c'est pas un mauvais lancer. C'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de trafic, donc ça prend un lancer précis pour battre le gardien, sinon un gardien de qualité devrait être capable d'arrêter ce lancer-là. Mais au moins, il prend des lancers. Donc ça c'est correct, là. Il n'a pas peur de décocher des lancers, même si il est un petit jeune dans cette ligue-là. Il y a des vétérans assez aguerris en Russie, donc. Ouf, il a essayé de bloquer un. C'est sûr qu'il a sa grille, là. Il a essayé de bloquer ça avec sa tête quasiment, là. Ouais, un bon petit coup de Sherwood, là. Ouais, l'échec avant un petit peu plus intense l'échec avant là-dessus. Au lieu de se laisser glisser tranquillement, là, il est arrivé un petit peu plus avec un petit peu plus de grit, un peu plus d'intensité, un peu plus de vouloir, complète sa mise en échec. Donc ça c'était c'est encore une fois c'est pas quelque chose qui est si extraordinaire que ça, mais moi je trouve que c'est nécessaire. Probablement que vous m'avez souvent entendu dire quand c'est des gros gars, je veux voir les gars compléter leur mise en échec, tu veux faire douter un peu les défenseurs. Donc si tu t'installes ça rapidement, là, tu viens de commettre un petit revirement, là, si tu installes le doute rapidement dans les défenseurs, quand ils vont aller dans le coin, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué à sortir la rondelle. Ils vont vouloir se précipiter un petit peu. Puis au moins, ce qui arrive avec Ryabkin en défensive là-dessus, c'est qu'il a toujours été actif quand même.
Il a commis un revirement, la rondelle a touché la palette d'un joueur adverse, la rondelle finalement est restée dans le territoire, mais il a toujours été actif quand même, il a toujours été impliqué, le bâton, il a voulu sortir la jambe pour bloquer le tir, donc ça, le match se termine comme ça pour lui, mais au moins de son côté, il y a ça qui est encourageant aussi, parce qu'il est pas... il commet un revirement, mais il est pas juste statique, il est pas en attente de voir ce qui se passe. Il essaie de s'impliquer, il essaie de se racheter un petit peu, en guillemets. Là. Donc pour ce match-là, bon, pas de points pour lui dans ce match-là, mais encore une fois, je pense que dans l'ensemble, il a pas coûté cher à ton équipe. Bon, oui, il y a un revirement en fin de match sur sa dernière présence, mais je trouve que dans l'ensemble, il a quand même été impliqué dans les attaques. Euh, quelques petites possessions de rondelles, quelques petits tourniquets avec les joueurs, là, ça a bourdonné un petit peu dans le territoire. Il a décoché 2 lancers. Il y en a un que c'était quand même un... C'était pas un mauvais lancer, c'est juste que le gardien, évidemment, il n'y a pas de trafic qui arrête ça facilement. Un autre lancé sur un genre de setup à la mise en jeu, le gardien il a dû sortir le bloqueur, l'épaule droite. Donc, quand même un match. C'est deux bons matchs dans l'ensemble. C'est que tu sors de là, puis tu regardes la vidéo, puis tu te dis, j'ai fait mon travail avec les minutes que je devais donner. Mais c'est que nous, pour nous, là, il va falloir vraiment qu'on. En tout cas, pour moi, là, il va vraiment falloir que je fasse la part des choses, de voir est-ce que le fait qu'il joue dans la VHL, je dois donner un petit peu plus de valeur à ça, malgré des petits manques au niveau des flashs offensifs ou au niveau du côté spectaculaire. Mais la substance, elle est là dans son jeu. Donc, ça, c'est un petit débat que je vais avoir à l'interne, savoir si je le réinsère dans le top 10 et devant qui. Parce qu'il y en a dont les plafonds aussi ont l'air très intéressants. Si vous avez regardé ma liste, il y a Desnoyers qui est devant. Lakovic qui est devant aussi. Hensler, je pense qu'il est un peu dans une situation similaire. Donc, ça serait à vérifier pour la suite des choses, mais quand même deux bons matchs quand même pour Ryabkin dans cette vidéo-là. Euh, Pas flashy, mais je trouve qu'il a quand même été impliqué, il a été efficace. Donc, c'était 2 matchs qui m'ont satisfait dans l'ensemble. Donc, c'était les 2 matchs de la vidéo d'observation en temps réel de l'attaquant russe Ivan Ryabkin. Oui, on va le dire comme du monde, son nom, le pauvre. Euh, on l'a vu à l'aile, mais il a joué au centre dans la MHL. Là, on l'a vu à l'aile dans les matchs dans la VHL. Mais je pense... Tu sais, on l'a vu à l'aile, mais je pense qu'on voit que c'est un centre aussi dans la façon dont il se comporte en défensive. Il est très profond, vient aider beaucoup les défenseurs. Vient vraiment se rendre à l'arrière de son filet, puis vient s'impliquer dans les batailles, puis ensuite de ça, il est capable de revenir à sa position d'ailier, en guillemets, donc de couvrir le défenseur adverse pour l'empêcher de tirer. Puis je pense qu'en attaque, ça n'a pas été spectaculaire, mais il y a eu quelques petits moments où tu te dis OK, tu sais, on l'a vu dans la MHL, on a vu qu'il s'est créé beaucoup de chances de marquer, on a vu qu'il s'est donné de l'espace pour décocher de bons lancers. Ça se joue à des petits détails ici et là, puis je pense que peut-être c'est le genre de joueur qui, quand il y en a un qui va rentrer, quand il y a un lancé qui va lui permettre de marquer son premier but de l'année. Là, je pense qu'il va peut-être commencer à trouver un rythme. Puis dans la VHL, il se débrouille pas mal. C'est quand même une ligue professionnelle. Là. Puis il réussit quand même à se débrouiller sur la glace. Il est quand même... il n'a pas l'air non plus d'un petit jeune qui est là juste pour flotter. Il essaie de créer des choses. Il essaie de s'impliquer dans les 3 zones. Même la touche physique dans l'autre match qu'on a vu, le premier, là, une touche physique, une mise en échec très illégale quasiment. C'est quand même pas mauvais pour lui. Il est très jeune aussi. Il a 17 ans. Il va avoir 18 ans au mois d'avril. Donc il va avoir le temps de finir toute sa saison à 17 ans avant de se faire repêcher. Donc pour moi, ça, c'est quelque chose qui
Je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup les late ou les années de naissance ou les choses comme ça, les dates de naissance, mais je pense que de le voir dans la VHL comme ça, à ce jeune âge-là, créer des choses quand même, puis d'avoir un style quand même un peu professionnel, c'est quand même c'est pas négligeable non plus, là. Donc, ça sera surveillé pour la suite des choses. C'est sûr, c'est les deux matchs de Ryabkin. C'est peut-être pas les plus spectaculaires que j'ai vus de cette année le concernant, mais je pense qu'on a eu le portrait un peu de ce qu'il était capable de donner dans la VHL. La semaine prochaine, comme je l'ai mentionné, ça va être James Higgins qui va venir fermer notre mois de novembre. Et ensuite de ça, avant le championnat mondial de hockey junior et avant le camp, en fait, d'équipe Canada junior, je vais essayer, comme j'ai mentionné, de présenter deux matchs de la CHL impliquant des espoirs, évidemment. Puis j'essaierai de réduire ça avec le montage. Donc, ça va être c'est ce qui va s'en venir pour la suite des choses pour la chaîne. Avant de prendre une autre petite pause, en fait, pour vraiment regarder le championnat mondial de hockey junior, puis de voir si justement il y a certains jeunes, dont Higgins, peut-être Frondel et puis les compagnies vont peut-être réussir à se tailler une place pour leurs équipes nationales, puis comment ils vont se débrouiller dans ce tournoi-là. Donc, ça sera à vérifier. Donc, soyez des notes pour Higgins la semaine prochaine. Même s'il a baissé dans notre liste, je pense qu'on l'aime beaucoup. Puis je pense que c'est un jeune qui peut remonter aussi au premier rang le mois prochain. Donc, ça sera à vérifier de votre côté. Puis si vous ne l'avez pas vu, ben ça va vous donner l'occasion de le voir aller parce que c'est quand même. Il connaît quand même une belle saison dans la NCAA pour son gabarit. Puis c'est sa première année. Donc c'est quand même intéressant aussi. Donc James Higgins la semaine prochaine. D'ici là, à la prochaine.